Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. 20e partie, les controverses de Raphaël, ou un nouveau prince à Florence. Jeu, violence et catharsis, l'historien Artuso évoque le tournoi de calcio storico qui se déroule les 17 février dans la ville de Cosmo de Médicis. Entre guillemets, le cortège multicolore est composé de 550 participants livrés de calcianti, la tenue des nobles à cheval, choisis parmi les descendants des familles historiques. Les cavaliers en armes avec les oriflammes d'époque, tout cela ramène à l'ambiance excitante, allègre et festive de la Renaissance, tout à fait comme à l'époque. Fermez les guillemets. Vous ignorez ce qu'est le calcio storico, qu'à cela ne tienne. Le premier dictionnaire de la langue italienne établi par les honorables académiciens de la Crusca va éclairer votre lanterne. Calcio vient du latin calcium, qui signifie coup de pied, mais est également le nom d'un jeu antique propre à la ville de Florence, une bataille ordonnée passée des Grecs aux Latins et des Latins à nous. Fermez les guillemets. En 1529, alors que Charles Quint encercle la ville, les assiégés jouent une partie de ballon pour leur montrer qu'ils ne sont pas aux abois. En tout cas peu désireux d'interrompre une fête liée au patron de la ville, Saint Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que la population entière, nobles en tête, se dirige vers la Piazza Santa Croce et assiste à ce jeu, entre guillemets, pratiqué avec une vessie gonflée d'air par une seringue entre deux équipes de 27 joueurs issus des plus nobles familles. Pour être bien sûr que l'assiégeant comprend qu'on ne le craint pas, les assiégés sonnent buccins et trompettes à chaque caccia, c'est-à-dire à chaque but marqué. Agacés, les Autrichiens font tirer un boulet qui passe au-dessus de la lisse sans qu'on interrompe la partie. Arturo poursuit, entre guillemets, le résultat est inconnu, mais c'est peut-être volontairement que les chroniqueurs de l'époque évitèrent de nous fournir le score afin de mêler les vainqueurs et les vaincus dans des applaudissements qui resteront indélébiles dans la mémoire des générations futures. Fermez les guillemets. On n'a pas attendu Charles Quint pour jouer avec une balle bourrée de paille ou de son d'avoine. 40 ans avant le siège mené par les Autrichiens, le 10 janvier 1690, exactement, les gazettes mentionnent une partie jouée sur l'Arno pris par les glaces entre le Ponte Vecchio et la Sainte Trinité. D'autres parties sont signalées via Maffia, du côté de la place du Santo Spirito, au point que les bons bourgeois, incommodés par la pratique de ce jeu de manant, insistent afin que la République installe des bancs en dur pour que les croquants ne puissent plus pratiquer un sport qui les amenait à bousculer les passants de leurs virils coups d'épaule et à les impliquer dans leur mêlée. La vogue de ce jeu viril, qu'on disait issu de l'arpastum des légionnaires romains, est si tenace que le calcio fiorentino sera pratiqué jusqu'en 1732 et que des parties se disputèrent au Vatican et à Lyon pour la venue d'Henri III de Pologne, futur roi des Français. C'est cette version de gala dont on retrouve les traces dans les livres d'histoire. Avant Mbappé, Haaland et Bellingham, les stars du jeu ne se recrutaient pas sur le goudron des terrains de basket de la Grande Couronne, mais dans les cours royales. Les Ronaldo et les Messi de l'époque ayant pour nom Pierre de Médicis, fils de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, duc d'Urbino, Cosme Ier, grand-duc de Toscane, Vincent Gonzague, duc de Mantoue, et Henri, prince de Condé. Pour faire bonne mesure, on trouve 3 papes au palmarès du Ballon d'Or de l'époque, Jules de Médicis alias Clément VII, Alexandre futur Léon XI et Maffeo Barberini alias Urbain VIII. Et puisque l'Italie est l'Italie, les Hervé Matou et les Olivier Médard de l'époque rapportent qu'une attention toute particulière était apportée au décorum et que l'on portait un soin exceptionnel à chaque vêtement, qu'il fût de parade ou de compétition, de sorte que l'aspect compétitif s'unit à celui de l'apparence dans une manifestation chorégraphique pleine d'élégance et de richesse. Fermez les guillemets. Application esthétique pour laquelle le forgeron comme le clerc, l'ancien cordonnier comme le prêtre en office,
prenait place parmi les 40 000 citoyens et forestiers que pouvaient contenir les Piazza Santa Croce dello Santo Spirito au Camp del Prato pour pousser de drôles de cris comme de nos jours au Camp Nou ou au Parc des Princes. Mais laissons le calcio historique pour en revenir à Baggio que certains comparent au percé de Benvenuto Cellini dont Vasari nous dit qu'il était un personnage orgueilleux et jouisseur, violent jusqu'au crime, haineux envers ses rivaux, parfois menteur, volontiers vantard, qui traquait le contrat à Sienne, à Bologne, à Ferrare, à Mantoue, à Venise ainsi qu'à Rome, où il connaissait les faveurs de puissants protecteurs dont il se veut le familier, l'opprobre et les prisons pontificales du château Saint-Ange. Certaines villes n'ont pas de passé, certaines l'ont oublié, d'autres le vivent dans un présent éternel qui imprègne leurs habitants jusqu'à l'ivresse. C'est le cas de Florence. Nulle part ailleurs, Roberto Baggio n'aurait été baptisé Il Puto, personnage de petite taille, angelo, prostituée ou avertie, car Florence, Venise, Gênes, Naples, Palerme, Rome bien sûr, sont des cités immémoriales. Leurs habitants revendiquent un patrimoine local mais universel. La corbeille de Moïse Baggio n'échoue pas dans un lieu-dit, mais dans un berceau où l'on sait que 732 ans ont passé entre l'arrivée des Lombards venus de Hongrie et le début des travaux du dôme de Florence, dirigé par Brunelleschi. En ce temps-là, les banquiers surveillent les évolutions du monde avec attention. Ils savent que Marco Polo est revenu d'Orient en 1298, que le pape a quitté Rome 1309, qu'une guerre a éclaté entre la France et l'Angleterre 1337, que l'Europe est dévastée par la peste 1348, que le pape revient à Rome en 1377 et qu'un schisme déchire l'Église d'Occident en 1378. De simple hors-d'œuvre, si l'on pense que Dante Alighieri achève sa Divine Comédie en 1321, Boccaccio son Decameron en 1349 et Pétrarque ses Triomphes en 1352. À vouloir prouver que Michelangelo soutenait les verts et Léonard les jaunes dans les matchs de Soule florentine, je prends le risque de perdre l'estime des historiens et des fan-clubs de Roberto Baggio. Je persiste pourtant et je signe. Dans nulle autre ville que Florence, Il Puto n'aurait été assimilé à Raphaël pour sa manière de pennellare, c'est-à-dire de dessiner le football au pinceau. Nulle part ailleurs, cinéaste, écrivain, poète, académicien, n'aurait osé comparer un gamin en culotte courte au Persée de Cellini ou au David de Michel-Ange, qui, comme chaque Florentin sait, n'est second qu'à Dante Alighieri. D'où il Divine Codino en référence à la Divina Commedia. Mais brisons-la pour ne pas irriter les enfants de la méthode et du système, les adorateurs de Hayek et de Lippi, grands contempteurs de l'impossible devenu possible par le génie. Dans le football, il y a les sommeliers du beau jeu, les turiféraires de Juan Alberto Scafino, de Florian Albert et de Gunther Netzer, les enfants de John Brera, de Brian Glanville et d'Eduardo Galeano, les grandes plumes comme Roberto Beccantini, Gianni Mina ou Victor Sinet. Et de l'autre, les affolés des statistiques et de la FIFA PS via les réseaux sociaux. Boccace et Chaucer ne sont plus à la mode, mais ils l'étaient du temps de Baggio à la Fiorentina. Car pour Catania, Baggio a été la ligne de partage des eaux entre les Guelfes et les Nibelins. Émule de Vasari, ce dernier écrit au sujet de Raffaello que son art allie précision du dessin, harmonie des lignes, délicatesse du coloris, avec une ampleur spatiale et expressive toute nouvelle. Roberto Notariani renchérit dans France Football, Baggio, mit un terme au match avec deux gestes d'un raffinement et d'une adresse technique inimitable. La frappe de l'intérieur du pied droit est d'une pureté telle et d'une précision si diabolique que le gardien parmesan finit sa course dans ses propres filets, incrédule et écœuré. Suite de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale, au prochain numéro, si vous le voulez bien.